Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver, je dirais enfin pour une nouvelle vidéo, car ça fait un peu plus d'un mois que j'ai rien posté donc sur la chaîne par manque de temps, tout simplement. Et puis là, je me suis dit, allez, c'est le moment de refaire une petite vidéo. Déjà parce que j'avais envie de refaire de refaire une vidéo, de vous repartager un petit peu. Là, justement, je vais vous présenter, je vais te présenter en fait les nouveaux oracles et tarots qui sont donc rentrés là ces derniers mois, ces dernières semaines. Et donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 9 jeux. Donc on va commencer tout de suite pour pas perdre trop de temps. Donc c'est une vidéo qui va durer un petit moment. Donc n'hésite pas à t'installer confortablement sur ta terrasse si tu as du soleil, s'il fait beau, sur ton canapé, voilà, avec une boisson chaude, une boisson froide, un thé, enfin voilà. Voilà, bien voilà, être tranquille, posé, et parce que voilà, donc ça va durer un petit moment. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter donc comme j'ai dit donc mes dernières trouvailles, on va dire, en termes d'oracle et tarot. Alors je crois qu'il y a il y a deux tarots. Ouais, il y a deux tarots et le reste c'est des oracles. Donc c'est pas une présentation, c'est pas une review que je vais faire de chaque jeu parce que la plupart des jeux sont déjà sortis, dont certains ça fait un petit moment. Là il y a certains jeux en fait en ce moment je sais pas pourquoi j'ai envie de découvrir parce que du coup, je les ai jamais, je les ai vus dans des vidéos sur internet, tout ça, mais je les ai jamais eu en main. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai envie de découvrir des anciens jeux qui sont sortis, voilà, depuis quelques années, et du coup, qu'on voit plus, on va dire. Et je sais pas pourquoi, j'ai une envie là, en ce moment, de découvrir ces jeux-là. Donc il y a 1, 2, 3, donc il y a 4 jeux que j'ai trouvés donc sur Vinted. Là, il y a encore des jeux que j'ai commandés sur Vinted et qui vont arriver, là ces prochains jours. Donc j'attends d'avoir un petit peu de contenu, on va dire. Et puis du coup, je referai une vidéo, voilà, pour ceux qui vont prochainement arriver. Allez, on commence tout de suite. Alors, je vais commencer par les tarots, comme ça ce sera fait. Alors donc, le premier tarot que j'ai, il s'agit du tarot de la forêt magique, conte, folklore et botanique de Cecilia Lattari et illustré par Giulia Varetto, donc aux éditions Vivida. Donc on commence de plus en plus à voir cette maison d'édition donc dans tout ce qui est tarot et oracle. Voilà, donc je te montre un petit peu l'objet. Donc je vais te lire donc ce qui est écrit donc au dos. Donc tarots et contes accompagnent l'humanité depuis des siècles en faisant appel à l'imaginaire. Par la magie du récit, nous entraînent dans une quête de sens au plus profond de nous-mêmes. Les contes transmettent des histoires légendaires, des savoirs antiques et des enseignements universels. Les tarots, eux, illustrent des fragments de vie. Chaque lame est le noyau narratif d'un récit dont la trame change d'une fois sur l'autre, en fonction de celui qui les consulte. Chacune des cartes de ce jeu évoque un conte, en isole une image et développe ses multiples significations en renvoyant notamment aux plantes de la forêt qui, silencieuses, protagonistes de ces lieux féeriques, ouvrent les portes de notre cœur et de notre imagination. Et donc il est au prix donc, de 22 €, donc ce qui est un prix très 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 intéressant pour un tarot. Donc la boîte s'ouvre donc sur le côté donc avec une petite languette aimantée. Voilà, donc l'intérieur. Hop. Donc je te montre rapidement donc le livret. Donc on a tarot, contes et plantes de la forêt, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. Avant de lire les tarots,
Voilà, donc c'est un livret donc, qui est tout en couleur. Donc là, je nous explique les bâtons, les épées, les coupes, les deniers. Là, on a donc les arcanes majeures. Donc là, on a donc le magicien, donc avec les contes Aladdin et la lampe magique. On a donc l'histoire de Aladdin. On a donc la signification de la carte donc du magicien. Et après, voilà, ainsi de suite. La prêtresse, l'impératrice. Ah, j'ai oublié le fou. C'est pour ça que je dis, il me manque une. Voilà, le fou. Jacques et le haricot magique. Et donc, tu as ça donc pour chacune donc, des arcanes majeures. Et les arcanes mineures, voilà, donc c'est rangé par famille. Donc là, on a les bâtons, les épées, les coupes et les deniers. Voilà. Donc là, préparation du jeu, comment formuler une demande. On a des tirages, une carte par jour, la carte de naissance et la carte de l'année. Le tirage à 3 cartes. Un tirage de conte de fées au cœur de la forêt. Et après, donc, on a donc des notes à propos donc, de l'autrice et de l'illustratrice. Voilà. Donc, à l'intérieur, donc ça se présente comme ça. Mais à l'intérieur, donc moi, je les ai sortis avant pour pas perdre trop de temps. Mais les cartes sont dans une tote box comme ça en carton. Hein. Donc moi, je les ai sortis avant, comme voilà, pour pas perdre de temps. Et je pense que je vais la conserver à part parce que, comme tu le sais ou peut-être pas, je suis. Alors c'est sympa, mais je suis pas fan des tote box comme ça en carton parce que je trouve qu'à force de les ouvrir, de les fermer avec les languettes, et à force ça s'abîme et ça s'arrache. Donc voilà, donc je suis pas très fan, mais c'est sympa de l'avoir dans le coffret. Ça fait un peu comme les éditions au début, les éditions Arcana Sacra. Donc le dos des cartes, voilà, carte brillante. Les tranches sont neutres. Et donc voici, voilà, les illustrations. Alors j'espère que tu n'as pas trop de reflets parce qu'avec le soleil, je vais essayer de. Alors les cartes sont de très bonne qualité. Ouais, franchement, alors je sais pas si c'est sur tous les jeux, les éditions Vivida, la qualité des cartes, mais en tout cas la qualité des cartes donc de ce tarot, je trouve que la qualité est très très bonne. Voilà. Donc je te montre voilà quelques cartes. On l'a un petit peu vu passer, mais sans plus, je dirais celui-là. Voilà, donc là on a les épées avec les numéros. Donc voilà, donc ça reprend voilà, les contes, voilà, le folklore, la botanique. Donc après, voilà, ça, au niveau des illustrations, ça plaît ou ça plaît pas, mais et moi j'aime beaucoup. Voilà, hop. Bon, je te montre rapidement, hein, comme j'ai dit au début de la vidéo, hein, je ne fais pas de review de chaque jeu parce que sinon la vidéo risque de durer trop longtemps. Voilà, mais c'est pour te montrer voilà comment ça se présente à l'intérieur. Hop. Donc là, ça c'était donc le premier tarot. Alors le deuxième tarot, alors moi je l'ai vu plusieurs fois passer, on va dire beaucoup plus de fois passer que le tarot de la forêt magique. Donc il s'agit du jeu de tarot l'éveil de la magie. Donc manuel et jeu de 78 cartes. Donc sous la direction de Giulia Manzi et illustré par Sarah Rothlich. J'espère que je prononce bien. Donc voilà, donc il se présente donc dans cette très jolie boîte. Alors on nous dit une coïncidence inexplicable, un petit coup de chance, un espoir qui se réalise, une fleur qui éclot hors saison.
La magie est partout, cachée dans les moindres replis du monde, mais les rythmes frénétiques de la vie quotidienne nous empêchent souvent de la voir. Grâce à ce jeu de cartes illustrées, vous apprendrez à la découvrir et à la reconnaître pour explorer vos facettes les plus intimes. Les messages universels des tarots vous accompagneront au fil de votre cheminement en vous offrant la pincée de magie nécessaire pour progresser avec détermination et en pleine conscience. Donc toujours aux éditions donc Vivida, et donc il est au prix de 19,90 €. Donc c'est vrai que leurs jeux sont vraiment pas chers, et je trouve que la qualité d'édition, enfin donc voilà, la boîte elle s'ouvre voilà, comme un petit tiroir. Voilà, ça se coulisse comme ça. Donc je trouve ça super, super original. Ensuite, donc le livret. Et oui, je trouve que pour le prix, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Voilà, je cherchais le terme. Donc là, on a donc un jeu de cartes pour redécouvrir donc la magie intérieure. Donc c'est un livret tout en couleur. Donc là, on a les arcanes majeures. Donc là, on a le fou avec donc la signification. Voilà, le magicien, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape. Voilà, donc je te montre un petit peu le monde. Et voilà, après, on est aux arcanes mineurs, le 9 d'épée. Donc c'est des illustrations quand même assez modernes, hein, assez contemporaines. Et après, à la fin, voilà, on a lire et interpréter donc les tarots magiques. Donc avant de lire les tarots, comment utiliser le jeu. On doit avoir des exemples de tirages. Je ne sais pas. Voilà, ouais. Voilà, tirage de la magie. Celui-là, c'est le tirage du pont. La magie du jour. Ouais, le tirage du pont. Tirage de la magie. Et après, voilà, des notes de l'autrice et de l'illustratrice. Donc pareil que pour le tarot de la forêt magique, donc à l'intérieur ça se présente comme ceci, mais les cartes voilà, sont dans une tote box cartonnée, et donc pareil, hein, je l'ai sorti à l'avance pour perdre un peu moins de temps, puis pour éviter d'abîmer la boîte. Donc voici donc le dos des cartes, cartes brillantes, hein, très, très joli dos. Les tranches sont neutres, et donc voici donc les illustrations avec donc le numéro et le titre donc de l'arcane majeur. J'ai un petit accroc là. Voilà. Et pareil, au niveau de la qualité, c'est comme l'autre tarot, hein, très très bonne qualité. Donc franchement, là c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Et voilà, avec des illustrations très modernes. Donc après, voilà, hein, voilà, ça plaira pas à tout le monde, hein, forcément. Mais voilà un peu le style d'illustration. Donc celui-là, je l'ai un peu plus vu passer, je vais y arriver, que l'autre. Donc voilà un peu ce que tu peux retrouver comme style dans ce jeu. Très moderne. Et je le trouve vraiment, vraiment sympa, et je répète, mais ouais, la qualité, je trouve qu'elle est vraiment au rendez-vous, quoi. Alors après, voilà, à voir avec le temps, hein, au niveau du brassage, à force de l'utiliser, voir comment les cartes vont réagir et vont durer dans le temps, mais là, à première vue, ça m'a l'air vraiment de très bonne qualité. Donc voilà, donc ça, donc c'était le tarot, donc éveil donc de la magie. Voilà, donc là, c'était donc les deux tarots. Donc là, il me reste plus que des oracles. Donc ensuite, alors j'ai acquis donc l'oracle du cri des âmes, donc très connu, hein, d'Isabelle Serre, illustré par Daphna Seban aux éditions Exergue.
au prix donc de 24,90 €. Donc, comme chacun d'entre nous, tu portes en toi des blessures d'âme que tu ne peux ni fuir ni effacer. Ces blessures ont engendré des blocages que ton inconscient a créés dans le but premier de te protéger. Aujourd'hui, ces blocages te pèsent et tu voudrais t'en détacher. Et c'est en apprenant à communiquer avec eux que tu pourras les apaiser et les déconstruire pour enfin t'accepter de toute ton âme. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Donc c'est un oracle de 42 cartes avec un livre de 248 pages. Je ne sais plus si j'ai dit le prix, 24,90 €. Voilà, donc bah, voilà, je te le présente rapidement celui-là parce que bah, voilà, il est hyper connu, hein. Voilà. Donc chaque carte a un message. Donc le sommaire avec donc la prise en main de ton oracle, les différentes méthodes de tirage et les messages des cartes. Voilà, la prise en main, les différentes méthodes de tirage. Et après, voilà, on a le message donc, de la carte. Donc voilà, hop. Donc pas mal, ouais, message quand même assez long, assez détaillé. Assez bien, comment dire, oui, détaillé, expliqué. Et donc voilà, donc tu as ça pour chacune des cartes. Et puis à la fin, bah voilà, tu as un mot à propos de l'illustratrice, pardon, et de l'auteur. Hop. Donc bah voilà, donc les cartes, hein. Donc elles sont mates, les tranches sont neutres. Bah ça c'est voilà ce qu'on peut découvrir les autres jeux donc d'Isa. Et donc voici donc les illustrations. J'ai toujours la. Alors ça, je pense que c'est à cause du bandeau. Je pense que c'est à cause du bandeau qui entoure les cartes. Et quand on l'enlève, bah, des fois, ça plie un petit peu la carte. Mais bon. Donc voilà. Donc les cartes, qualité de carte très très bonne, hein. Voilà. Voilà. Donc je te les montre voilà, rapidement, hein. Après, bon, il est très connu. Voilà, bon, à moins que tu ne le connaisses pas encore. Mais voilà, pareil, il faut aimer les illustrations. Hein, c'est pas. Mais c'est un très très bon oracle hein, qui fonctionne très très bien. Mais voilà, après, ça plaira pas à tout le monde. Hein. Après, voilà, il en faut pour tout le monde, hein, comme on dit. Hein. Les goûts et les couleurs, hein, ça se discute pas. Voilà, donc tu as l'illustration et en bas, j'ai pas dit, mais tu as un mot-clé. Hein, voilà. La trahison, la zone de confort bloquante. Voilà. Donc c'est vraiment pour travailler sur ces blessures profondes. Donc ça, c'était l'oracle du cri donc des âmes. Ensuite, alors l'oracle de magie pure d'Andrés Angracia, préface de Judica Iles. Donc celui-là, il est aux éditions Vega. Donc celui-là, je l'ai trouvé donc sur Vinted, celui-là. Voilà, donc l'intérieur. Il est au prix de... Ah bah, elle a rayé le prix. Je pense que c'était 24,90, je pense. Alors le livret est très agréable au toucher. Je sais pas si tu verras, voilà, il y a des reliefs sur le livret. Je trouve bah, déjà original et c'est vraiment agréable. Donc là, tu as une préface, une introduction, se préparer à lire les cartes, des méthodes de tirage. Et après, tu as la signification des cartes avec les différents éléments. Donc là, tu as la terre, l'air, le feu, l'eau. Donc tout en couleur. Donc celui-là, il est sorti en... donc il est sorti en première édition chez Rockpool en 2021 et aux éditions Vega, il est sorti en 2022. Donc il a 4 ans. Mais pareil, celui-là, bah, je voulais vraiment le découvrir. Hein. Voilà, le tirage des corps élémentaux. Donc là, la terre. Voilà, et après, on a donc les illustrations, enfin, la signification des cartes avec donc l'illustration en couleur, le numéro, le titre, les mots-clés. Et là, on a donc le message de la carte.
Et donc tu as ça pour toutes les cartes en fonction des différents éléments. Et à chaque fois, tu changes de couleur en fonction des éléments. Voilà, à propos de l'illustratrice. Et à propos de l'auteur, voilà. Mais je le trouve, ouais, c'est, je sais pas. Au toucher, il est vraiment agréable. Donc celui-là, je l'ai trouvé sur Vinted. Alors le fond, je pourrais plus te dire le prix. Le dos, très joli. Tranche neutre. Alors je sais plus, il y a combien de cartes, parce que j'ai pas lu l'arrière. Il y a 36 cartes avec un livre de 134 pages, voilà. Édition Très Daniel, édition Véga. Je sais pas. Alors, bon, du coup, il est pas dans l'ordre, hein, parce que du coup, bah, c'est de l'occasion, hein, donc la personne l'avait utilisé. Mais donc voici donc les illustrations avec le numéro, le titre et les mots-clés. Voilà. Et donc du coup, ouais, non, je saurais plus. Je pense que j'ai dû l'avoir pour 6 euros, mais je sais plus du tout. Parce que ça fait un petit moment, et puis du coup, j'en ai racheté entre-temps, donc je pourrais plus te dire le prix exact, mais tu le trouves facilement sur Vinted, hein. Les cartes sont assez grandes. Qualité de carte, alors je dirais qu'elles sont souples, mais ouais, elles sont quand même relativement souples. Bon, écoute, hein, la personne, elle l'avait, elle l'a utilisé. Bon, il n'a pas l'air d'avoir trop morflé, mais voilà. À voir avec le temps. Donc voilà, donc là, c'était l'oracle de magie pure. Faudrait que je regarde si l'auteur là en a fait des autres. Je sais pas du tout. Ensuite, donc un autre oracle que j'ai eu, donc c'est le Codex Divinatio, donc l'oracle de Vinci de Sandy Tattoo, illustré par Voglo Bene, parce que je n'arrive pas à bien voir, mais bon, j'espère que je n'écorche pas le nom. Donc celui-là, pareil, il est très très connu. Donc on a 44 cartes avec un livre de 240 pages, au prix donc de 28 euros aux éditions Exergue. Vive les grands esprits, le génie et la divination. Donc, quel que soit votre domaine d'activité et votre situation actuelle, les cartes de cet oracle vous aideront à faire face aux doutes, à la concurrence ou encore à la peur de l'échec. Grâce aux conseils aspirés de l'œuvre magistrale de Léonard de Vinci, vous pourrez trouver les réponses à toutes vos questions d'ordre professionnel, développer votre carrière et renouer avec votre propre génie. Donc celui-là, ouais, j'ai vraiment craqué sur les illustrations. Donc là, on a un beau livre, tout en couleur, qui est vraiment très bien fait, très joli. Donc là, on a un sommaire, donc avec le travail projet futur, Léonard de Vinci, maître d'œuvre au cœur de l'inspiration du Codex Divinatio, découverte de l'oracle, une introduction, comment utiliser l'oracle, des exemples de tirage et la signification des cartes. Et puis à la fin, on a des notes. Voilà, donc je te montre un petit peu. Et puis il est tout illustré. Donc il est vraiment très 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 beau. Pareil, hein, celui-là, il est très connu, hein. Un tirage à 3 cartes, le tirage SOS, une seule carte, le tirage complémentaire général et la signification des cartes. Voilà, donc on a l'illustration là en pleine page. On a des mots-clés et après, donc on a le message. Et là, on a le plus. Alors c'est écrit à l'envers, donc je pourrais pas te dire, mais voilà. Et donc tu as ça pour chacune des cartes. Mais je trouve le livre vraiment, vraiment beau, très bien illustré. Donc il arrive dans un petit pochon en espèce de velours brun, je dirais. Alors là on a, c'est quoi ça? C'est le dos, ça? Je sais plus. Oui. Donc le dos, magnifique, hein, avec la surbrillance, les tranches dorées, et puis donc voici donc les illustrations avec donc les mots-clés, le numéro. Alors pareil, hein, ça c'est affaire de goût, hein. Il y a des gens qui aimeront pas trop le style
le style des illustrations, hein, mais je sais pas, je trouve que ça fait vraiment le côté ancien, côté historique et historique et puis avec le fait de voilà de parler de Léonard de Vinci quoi. Ah, il est vraiment vraiment beau et à oui, du coup pareil là voilà. Tu vois, on a des dorures. Alors après voilà, à voir, dans le temps, hein, avec, à force de l'utiliser, au niveau de l'utilisation, si, au niveau du brassage, voilà, est-ce que les dorures, vont pas sauter ou voilà. C'est sûr que c'est magnifique, hein, comme ça, mais voilà, à voir dans le temps comment ça vieillit, voilà. Oh, celle-là. Ah! Voilà, j'aime beaucoup celui-là. J'aime vraiment beaucoup. Hop, alors je range au fur et à mesure parce que sinon je vais en mettre partout et puis j'aurai plus de place. Si ça veut bien rentrer, voilà. Hop. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite, alors un autre oracle qui est, qu'on présente plus, hein, qui est connu et reconnu, hein. Donc c'est l'oracle du peuple animal, donc de Arnaud Rioux. Donc aux éditions Trait Daniel, illustré par Marie-France Venon. Voilà. Bon voilà, celui-là je vais pas le. Il est très connu, hein, je vais juste te montrer. Pareil, donc celui-là je l'ai eu donc sur Vinted. Pareil, hein, la personne, je crois qu'elle le vend. Bon là il est qu'en noir et blanc, ouais c'est ça. Et il y a, les messages, ils sont. Voilà, enfin vous avez il y a quand même tout ça quoi. Comme message, c'est. Et je crois que la personne, elle le vendait 5 euros, je crois. 5 euros, état nickel. Enfin, du coup, j'ai pas hésité, quoi. J'ai tout de suite comment utiliser ce jeu. J'ai tout de suite sauté sur l'occasion, comme on dit. Donc là, on a les différents tirages. Introspection. Voilà, puis après, on a la signification des cartes de chaque animal. Voilà, hop. Donc, le dos des cartes. Hein. Tranche dorée. Mais ouais, non, celui-là, il est. Bon, celui-là, voilà, on ne le présente plus. Hein. Ah oui, même encore les cartes. Ah, j'ai une carte qui a collé. Bon, après, hein, c'est de l'occasion. Hein. Il en a encore une. Là. Ouais. Elles ont collé entre elles. Ouais, j'espère que ça. Oula. Parce que je l'ai pas rouvert depuis, donc du coup, voilà, j'ai pas checké. Je vais le. Voilà. Pour un peu le. Ouais, voilà. Voilà, je te montre un petit peu les types d'animaux. Ouais, les cartes, elles sont. J'aurais dû regarder avant. Hein. Peut-être pour ça que du coup la personne, elle le vendait pas cher. Pour ça, des fois sur Vinted, on tombe bien ou des fois, on tombe à côté, quoi. Alors, je crois que dans le livret, dans le livre, c'est pas un livret, hein, c'est un livre, la signification des cartes, il me semble que c'est pas dans l'ordre. Parce que, ouais, il me semble que du coup, c'est pas dans l'ordre du jeu. Donc ça, c'est un peu embêtant. Mais bon. Voilà. Bon, du coup, il faudra que je regarde. Ouais.
pour refaire un petit peu, refaire du bricolage. Ouais. Donc voilà pour l'oracle du peuple animal. Et ensuite, donc, il m'en reste 3 à te présenter. Donc ensuite, j'ai également trouvé sur Vinted l'oracle du sixième sens de Esteban Frédéric aux éditions donc Exergue, au prix donc de 24 €. Donc apprendre le langage de votre voix intérieure est un voyage magique pour ouvrir les portes de l'intuition. Donc c'est vraiment pour travailler son intuition. Pareil, la dame, elle le vendait, je sais plus combien, mais alors vraiment 5 ou 6 €, 5 € je crois. Donc on a une préface de Claude Alexis, une introduction, des exemples de tirage et la signification des cartes. Voilà, voilà donc la signification des cartes, voilà comment ça se présente. Voilà, donc tu as un petit message et c'est vraiment pour travailler son intuition. Et celui-là, il est de 2020, donc il a 6 ans. On le trouve encore hein, sur Vinted, hein. Tu le trouves, voilà, le dos, hein. Voilà, simple. Hein. Les tranches dorées, et puis voilà les illustrations. Il me fait penser un peu à l'oracle G, un petit peu. Très très bonne qualité de carte. Hein. Voilà, mais ouais, il me fait penser un peu à l'oracle G. Mais ouais, donc oui, du coup, la dame, voilà, elle le vendait. Ouais, 5 €, je crois que j'ai dû l'avoir à 5 €. Donc pareil, hein, j'ai sauté sur l'occasion, hein, parce que des oracles au prix là, ça court pas les rues. Hein. Donc autant en profiter. Et voilà, donc ça c'est encore un oracle du coup que je voulais, que je veux découvrir, hein, parce que voilà, je l'avais pas encore en ma possession. Et du coup c'est chose faite. Mais il me fait vraiment penser à l'oracle G. Ouais. Donc voilà donc pour celui-là. Donc l'oracle du sixième sens. Donc il n'y a pas de pochon, il n'y a rien. Voilà. Ensuite, donc pareil, un autre de Esteban Frédéric que j'ai trouvé également sur Vinted. Donc c'est l'oracle intuitif aux éditions Exergue. Donc là, de l'oracle là, donc ouvre les portes du temps pour voyager à travers le passé, le présent et le futur. Donc il est composé de 33 cartes magnifiquement illustrées. Il offre une guidance claire, précise et directe pour répondre à vos questionnements intérieurs. Véritable pont avec le plan supérieur, c'est un support divinatoire puissant qui vous parle de votre vie avec des mots simples et bienveillants. Un livre de 136 pages. Laissez-vous guider par votre intuition, écoutez la voix que prend la destinée pour vous parler. Voilà, donc des éditions Exergue au prix donc de 24,90 €. Donc pareil, hein, celui-là, il est sorti, je ne sais, 2022 celui-là. Donc il a 4 ans. Voilà, du même auteur, chez le même éditeur, l'oracle du sixième sens. Voilà. Donc là, tu as des QR codes. La réussite, voilà. Donc là, tu as la carte tout en couleur, le message, et puis tu as un QR code de l'auteur à chaque fois. Voilà. Hop. Donc le dos des cartes, hein, simple hein, mais efficace. Tranche argentée brillante. Et puis donc voici donc les illustrations avec donc le numéro, le titre de la carte. Et voilà, c'est vraiment un oracle intuitif, comme le titre, un oracle intuitif. Et pareil, celui-là, voilà, je voulais vraiment le découvrir. Et voilà, je l'ai trouvé sur Vinted, pareil, à un tout petit prix. Donc c'est vrai que des fois, voilà, on fait vraiment de bonnes affaires sur Vinted. Donc j'aime beaucoup. Bon, il y a un encadré tout autour bleu nuit, mais moi ça me dérange pas parce que ça se fond bien avec l'illustration, donc c'est pas quelque chose qui me dérange. Donc voilà pour celui-là. Et le dernier, pareil que j'ai trouvé, c'est le dernier que j'ai trouvé voilà, sur Vinted. Donc il s'agit de mon oracle joie, love et énergie de Zach
Kshai. J'espère que je prononce bien, que j'écorche pas son nom. Donc avec une très jolie boîte, très colorée, brillante. Donc c'est aux éditions Good Mood Dealer by Exergue. Donc on a 52 cartes avec donc des affirmations positives, un livre de 120 pages et il est au prix de 22,90. Donc c'est un oracle plein de good vibes qui t'envoie de la joie, du love et des paillettes. Donc ça t'accompagne toute l'année. Tu peux en tirer donc les cartes. J'ai créé donc cet oracle avec beaucoup de joie pour que tu aies toujours près de toi des mots doux, de belles images et des couleurs pour chaque fois où tu as besoin de t'entourer de tendresse et de bienveillance. Voilà. Donc c'est vraiment voilà pour des affirmations positives. Donc hop, l'intérieur, le petit livret, tout en couleur. Voilà, donc le sommaire. Donc prends le temps de respirer, je gère mes peurs. Alors je sais pas si c'est... Ah bah oui, bah, je crois que c'est directement les cartes en fait. Ouais, bonjour, donc là il se présente, il y a une introduction. On y va, voilà, bas les cartes, voilà. Et donc après, voilà comment que ça se présente avec l'illustration à gauche et le message, l'affirmation à droite avec des mots-clés donc sur les cartes. Et à la fin, je pense qu'il doit y avoir une... Ah non, même pas. Non, bah non, c'est au début, avec l'introduction. Hop. Donc l'intérieur, hein, voilà, c'est vraiment punchy, très coloré. Voilà, le dos avec la surbrillance rose, rose-violette, les tranches rose brillantes. Et donc voici, carte mat, hein. Donc voici donc l'illustration sur toute la carte avec le numéro et une affirmation. Voilà. Et chaque carte a une couleur différente. Ah bah je t'ai pas dit, je sais plus. Je t'ai pas dit quand est-ce qu'il était sorti celui-là. Celui-là il est sorti en 2023. Donc il a 3 ans, donc il est pas si vieux que ça. Mais pareil, je le voyais beaucoup passer. Et puis bah, il m'a donné envie. Et pareil, je l'ai trouvé sur Vinted. Pareil, dans les prix, je sais pas, peut-être 8 euros. En tout cas, c'était moins de 10 euros, ça c'est sûr. Ça, c'était sûr moins de 10 euros, mais ouais. Mais ouais, je suis un peu déçu de l'oracle du peuple animal parce que ouais, il y a des cartes qui sont abîmées du fait qu'elles étaient collées. Mais bon, après, voilà, hein, c'est le jeu, hein, c'est l'occasion. Hein, donc, même si on a des photos, qu'on a tout ça, ben voilà, on n'a pas l'objet sous les yeux au moment de l'achat. Donc, après, voilà, hein, je l'ai eu à un petit prix. Donc, après, je peux pas non plus. Voilà. C'est pas du neuf, hein, c'est de l'occasion. Hein. Sinon, bah voilà, sinon t'achètes, tu vas dans une boutique ésotérique ou tu l'achètes sur internet neuf et puis voilà quoi. Quoique des fois, hein, on achète des jeux neufs et puis quand on les déballe, les cartes sont abîmées ou il y a des défauts quoi. Donc voilà, bah écoute, c'était le dernier oracle que j'avais à te présenter sur cette sélection de mes derniers arrivés dans ma cartothèque. Voilà, de ces dernières semaines, derniers mois. Eh ben écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire. Et puis moi, je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!